La place était déserte. Elle était composée de 4 platanes formant un carré parfait. Au centre se dressait une fontaine où un jeune garçon figé dans la pierre déversait le contenu de son vase. L'eau, qui habituellement s'échappait sans fin, était à présent saisie dans une glace bleutée. Les feuilles des arbres avaient fini de tomber la semaine dernière, comme pour officialiser l'hiver. Des guirlandes de stalactites ornaient les toitures des bâtiments qui encerclaient la place, et les branches nues des arbres s'élevaient aux côtés du clocher de l'église vers un ciel sans nuages. L'après-midi s'écoulait au son du carillon qui brisait à heure fixe ce silence glaçant. Mais, même si le présent s'égrenait inéluctablement, le temps semblait comme arrêté. Une bourrasque glaciale s'engouffra soudain entre les bâtiments, soulevant quelques feuilles sur son passage. Puis le calme revint sur la place. Une immobilité sans âge nimbait ce village d'une aura mystérieuse. Ce spectacle aurait pu sembler des plus banals si nous n'étions pas en plein cœur du mois de juillet. En général, à cette période, l'été battait son plein, mélangeant les odeurs des épices avec celles, tout aussi épicées, de la transpiration d'une foule agglutinée dans le centre historique du village. Les voix et invectives des passants se mélangeaient au bruit des voitures, auquel s'ajoutait celui d'un poste de télévision mal réglé, ou encore d'une enceinte crachant le dernier single de l'été. Cette joyeuse cacophonie formait comme une mélodie en harmonie avec les mouvements des locaux. Mais les vêtements légers, l'odeur de la crème solaire, les rires des enfants, les ombres végétales, le bruit d'une sirène au loin, les fenêtres ouvertes sur la rue, tout cela avait disparu. Le froid avait envahi le village, le condamnant à un hiver perpétuel, comme emprisonné dans une boule à neige. La température extrême avait fait battre en retraite les habitants. Nulle âme ne vagabondait plus sur la rue principale, et aucun cri ne retentissait sur la place de jeu. Ce paysage de cartes postales était saupoudré d'un givre scintillant, sous les rayons d'un soleil mourant. Oui, mourant. Cela faisait des années que le monde en parlait, comme une fatalité d'un futur lointain que nous ne vivrions pas. Nous avions tous lu les rapports des experts sur l'usure du soleil, mais nous étions trop occupés par nos vies, et personne n'avait envisagé une seule seconde que cela arriverait si tôt. C'était possible, nous le savions, mais comme à notre habitude, nous nous disions que ce serait le problème des autres. Nous n'avions jamais eu aussi tort de toute notre vie. Ce n'était pas arrivé du jour au lendemain, le changement s'était opéré de manière insidieuse. D'abord, l'intensité du soleil avait baissé légèrement, puis les températures cessèrent tout à fait d'augmenter. Les gouvernements avaient saisi l'opportunité pour clamer haut et fort que leur politique en faveur du climat était un succès et que le réchauffement climatique était enfin sous contrôle. Mais quand le froid se fit de plus en plus oppressant, la Terre s'enveloppa d'une écharpe brumeuse, témoin silencieux d'une mutation profonde. Il ne fut alors plus possible de nier l'évidence. Les experts, si longtemps ignorés, devinrent les prophètes d'une humanité aux abois, prête à tout pour conjurer le sort. Mais leurs prières et supplications restèrent sans réponse. Les jours continuèrent à s'obscurcir, devant l'humanité impuissante, jusqu'à ce que le lent et inexorable crépuscule se transforme en une nuit glaciale, infinie. Le soleil était mort, et tout ce que nous pensions connaître n'avait plus aucune valeur. L'humanité n'était pas prête, nous n'étions pas prêts.